Je suis Stéphane Lecossois, le délégué du comité départemental de l'UFOLAP, où j'ai en charge la coordination de cette compétition ce jour. Donc, le comité départemental a pour objet de coordonner toutes les équipes locales. C'est-à-dire que pour organiser un tel championnat, évidemment, on s'appuie, et grâce à un nombre important de bénévoles, qui aujourd'hui sont à peu près une soixantaine, nous permettent d'organiser évidemment ce championnat. Donc le comité départemental va coordonner l'ensemble des forces vives pour mettre en place toute cette logistique, toute cette organisation, pour qu'on puisse évidemment accueillir dans des bonnes conditions ce championnat national. Voilà. Le comité départemental pose candidature en proposant cette capacité à pouvoir accueillir ce championnat national, mais aussi propose un lieu, propose des solutions, je dirais, techniques à proprement parler par rapport à une organisation comme celle-ci en extérieur et en tir à l'arc. Et ensuite, le comité directeur national valide ou non nos propositions. Donc le comité départemental a pour objet en quelque sorte de déblayer le terrain pour pouvoir organiser correctement ce championnat. Je dirais qu'à l'UFOLAP, dans son état d'esprit, on ne passe pas le flambeau. C'est-à-dire qu'on travaille main dans la main. Comité départemental, l'ensemble des clubs du tir à l'arc du département, ainsi que le club de tir à l'arc local, sur lequel on va s'appuyer pour certains aspects logistiques, comme par exemple utiliser les espaces sur lesquels on fait la compétition, des espaces communaux, etc. Donc on travaille main dans la main, à la fois club du département et club local pour pouvoir organiser correctement cette manifestation. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est que d'abord c'est un soulagement parce que tout ce qui devait être fait en amont a été fait correctement. La Commission nationale a validé toutes les conditions techniques pour l'organisation du championnat et de la compétition. Et là, c'est lancé. Donc je dirais qu'on est sur un premier bilan positif. Donc, je m'appelle Patrick, je suis archer et je suis animateur et responsable de la section tir à l'arc au club de Saint-Blimont. Alors j'ai été responsable du traçage du pas de tir et de l'installation des cibles, une activité assez stressante et très physique, donc un peu de bonheur pour moi-même quand même et du bonheur pour les organisateurs de pouvoir se décharger sur moi. Donc la difficulté du poste, vérifier donc, que les cibles soient bien en face du pas de tir, respecter les distances pour les tireurs et les écartements entre les cibles bien sûr. Le terrain est assez grand, il faut être à chaque bout du terrain en permanence pour s'assurer que les lignes soient bien tracées, bien droites, que les distances soient respectées. Donc sur 2 jours de travail, c'était à peu près 28 000, 30 000 pas. Mon rôle est avant tout de vérifier les cibles, toujours, vérifier si les blasons sont toujours en place, de changer les blasons entre 2 séries. Et ce matin, exceptionnellement, je suis accompagnant d'un de mes tireurs de mon club pour l'aider à marquer les points. Dans la suite, ça sera le mouvement des cibles. Les changer de distance. Ce soir, il faudra tout démonter, ranger les cibles, les redonner à ceux qui les récupèrent. Et demain, je pense que ça sera un repos, hein, bien mérité. Jérôme Gibaud, je suis responsable de la commission nationale sportive tir à l'arc et Sarbacane. Je travaille avec une équipe de plusieurs bénévoles au niveau national qui gèrent différentes activités. Sur une organisation comme actuelle, en fait, il y a l'avant, le pendant et l'après. On est venu il y a 2 ans et demi, visiter les infrastructures, regarder la faisabilité du site avec les organisateurs locaux, donc l'UFOLAP Somme, mais également le club de Pont-Rémy. Donc aujourd'hui, on est là également pour regarder, donc on est 5 ici, regarder tout ce qui est fonctionnement technique et à partir de demain, on commence à travailler sur l'organisation de l'année prochaine.
en sachant que donc, ça se passera en Indre-et-Loire à Azé-sur-Cher. Bonjour, Mohamed Bentalan, donc je suis arbitre, j'accompagne Mireille Moto qui est la responsable de l'arbitrage et je l'aide sur les besoins environnementaux sur la pratique de du tir à l'arc. Alors aujourd'hui il doit être le garant de l'organisation, garant sur le plan technique, donc il doit être neutre, représenter aucun club, il est là pour gérer l'intégrité de l'organisation, c'est-à-dire qu'il doit veiller au grain, être bienveillant avec les archers, en particulier les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche pédagogique à leur égard pour leur dire on est là pour apprendre, pour jouer. Et du coup, faire respecter le règlement, la mise en œuvre avec douceur, sans être rigoureux, simple et bienveillant. Donc aujourd'hui, je suis un peu multicarte, mais aujourd'hui, très simplement, j'aide pour l'arbitrage, simple bénévole, et qui amène des compétences avec du recul peut-être. Bonjour, donc je suis Pascal Caron. Je suis président du club de tir à l'arc de Pont-Rémy, donc les Archers Pont-Rémois. Alors le club existe depuis 10 ans, on fête nos 10 ans cette année. Je suis président depuis 10 ans et avec mon épouse Laurence, on est fondateur du club. La motivation existait déjà depuis longtemps avant. On pratiquait dans un autre village qui était à Ille-au-Clocher. Et puis un jour, la municipalité a construit une salle de sport et on s'est dit pourquoi pas chez nous. Donc on a été voir Madame le maire qui tout de suite nous a suivis et on a pu ouvrir notre club. Au niveau du club, à l'heure actuelle, on a 24 licenciés. On pratique le tir à l'arc et le tir à la sarbacane. On est affilié en fédération UFOLEP et en fédération handisport. En licencié handisport, on a 6 licenciés qui pratiquent tous le tir à l'arc et sarbacane. On n'a pas de licenciés handi qui n'ont pas la possibilité de tirer à l'arc. Alors le travail d'un club, c'est environ 1 an et demi de préparation. On est entouré aujourd'hui d'une 50aine de bénévoles qui sont là depuis le début de la semaine parce qu'il a fallu emmener tout le matériel, faire les montages, préparer les stands, organiser les repas. Voilà, il y a sur un national, il y a la partie compétition bien sûr, mais il y a aussi toute la partie logistique annexe. Donc on organise forcément l'arrivée de tous les compétiteurs. On organise à partir du samedi soir un pot de bienvenue suivi d'un repas. On a aussi un repas le dimanche midi et le dimanche soir un repas de clôture après la remise des résultats.